Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Allez hop, tout le monde au lit, les chéris. Le premier arrivé Pourra dormir dans le lit des Livingstone. Prêt, feu, parti! J'habite là depuis beaucoup plus longtemps que vous et je vais devoir dormir par terre. Du calme, au moins là on est au chaud. T'as déjà dormi sur un porc-épic? Parce que moi, oui. Ça pique et en plus ça ronfle. Donc franchement, je pense que je pourrais dormir n'importe où après ça. Moi, il me faut un oreiller, pas un trop mou, mais... Je rêve ou il dort déjà? C'est lui qui rêve. Eh oh les pilleurs de poubelles, ça va? Je vous dérange pas trop? On voudrait bien dormir, nous. Washington, ça aurait été bien que tu nous aides un peu, là. Oh là 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 là. Est-ce que Monsieur Livingstone en veut à Washington pour les ratons? Oui, évidemment. C'est le rôle des chiens de chasser les ratons. Washington a été nul. Bon, si tu veux bien m'excuser... Prom sur le canapé au pied de Madame Livingstone! Oh non! Si Washington ne chasse pas les ratons, Monsieur Livingstone va nous mettre à la porte! Dis donc, Sam, tu trouves pas que t'en fais un peu trop? Oui, c'est vrai, j'en fais seulement un peu trop, alors que je devrais en faire carrément beaucoup trop! Debout, wesh! Fini la belle vie, ça y est, on est fichu! Hey, je croyais t'avoir demandé de me réveiller à 9 h. On a un énorme problème, regarde! Monsieur Livingstone va nous mettre à la porte si tu ne chasses pas ces horribles ratons! Et tu crois que ça, c'est un problème? Et j'ai vécu dans la forêt. Ils me font pas peur, tes ratons. T'es sûr? Non, c'est vrai que dans la forêt, c'est moi qu'on pourchassait en général. Mais ça change rien, je m'en occupe. Allez, les gars, ça suffit. Va falloir y aller. Je vous demande pas de rentrer chez vous, mais bon, faut partir. Bon, alors... Oh, au secours, j'ai peur, le chien-chien a avalé son jouet qui couine. Allez, du vent. Ça commence à me fatiguer, là, tout votre boucan. Et quand je suis fatigué, moi, je suis pas sympa. T'as qu'à te boucher tes grandes oreilles avec tes petites papates, gentil chien-chien. Je suis pas un gentil chien-chien. Oui, bon, je dois quand même avouer qu'il m'arrive parfois de... Fini de rigoler, je vais vous montrer comment un gentil chien-chien se transforme en méchant renard. Alors, les ratons, on rigole moins maintenant. Wow, t'es un renard! Genre un vrai renard sauvage! Yo, désolé, on voulait pas te déranger, hein, on est cool. Wow, et t'es carrément trop fort, mon pote. On n'avait même pas remarqué que t'étais déguisé. J'ai qu'un seul truc à dire, respect, mon pote. On prend juste un petit truc pour la route, tu vois, et on y va. Vous voyez, je suis pas un vrai chien domestique. Yo, c'est vrai ce qu'on dit sur les animaux domestiques? Ouais, repas 3 étoiles, le grand luxe, 2 fois par jour, tous les jours. Ça a l'air complètement dingue, frangin. Ça te dirait pas d'oublier la vie de château cette nuit? Allez, viens avec nous. Bah ouais, il y a toujours plein de choses à manger dans les poubelles de ce quartier. Ça a l'air vraiment génial, mais non, désolé. Mes maîtres vont se lever dans quelques heures et j'aimerais bien pouvoir dormir un peu. T'es sûr, mon pote? Oh, tu sais très bien que tu peux pas me dire non, Washington. Ah, allez, juste une nuit. Je parie 1 kilo de frites sur le renard. Ouais, écoute pas, t'es plus fort, Ricky. Je te jette un feu.
Adios, amigos, c'était super. Est-ce que tout va bien? Ils t'ont pas fait mal? Cligne une fois des yeux pour oui, et cligne 2 fois si tu as trop mal pour cligner des yeux. Tout va bien, t'inquiète pas, Sam. Tu sens très mauvais. Un mélange d'ordures et d'animal mouillé. C'est horrible. Oh, ça va. Et en fait, le gang des ratons est cool. Le quoi des quoi? C'est le nom de ma nouvelle bande, le gang des ratons. C'est pas mal, non? Et franchement, si on fait pas attention aux puces et aux rots, ils sont sympas. Yo, Washington le renard! T'es là? Voleur de poubelle! Bande de sacs à puces! Victoria, calme-toi, ça suffit. Tu viens faire un tour avec nous ce soir? Au menu, les poubelles d'un resto mexicain. Oh, j'adore les tacos, surtout quand ils sont périmés. Moi aussi j'aime bien les tacos, mais c'est l'heure de dormir. Dormir, c'est pour les nuls. Va te coucher, c'est l'heure d'aller au dodo pour toi. Oh, laissez-le, j'arrive tout de suite. Mais alors, tu fais partie du gang des ratons maintenant? Sam, j'ai pas vraiment envie de traîner avec le gang des ratons, mais j'ai pas vraiment le choix. Il faut que je les emmène loin de notre maison. Comme ça, tout le monde peut dormir et on peut rester vivre ici. Ne me dis pas que t'as envie de retourner dans les bois à manger de la terre. Non, mais surtout, ne les laisse pas te faire un tatouage comme le mien. T'inquiète pas, j'ai la situation bien en main. Regardez qui revient de son escapade nocturne. T'approches pas trop de moi, tu me dégoûtes. Ça va, j'ai dit que j'avais la situation bien en main. Bonjour, Washington. Et alors, c'est l'heure des papouilles. Sacré Washington, tu m'as bien eu. Tu ne jouais pas à faire le mort, mais à faire peur à ton maître coquin. J'en connais un qui se laisse aller. Washington, il faut qu'on parle. Ce n'est pas facile à dire, tu sais. Et surtout que j'ai très soif et que j'ai la bouche sèche. Mais à cause des ratons, tu redeviens une bête sauvage et tu te comportes comme un idiot. Il fait la sieste. Encore. Il a failli révéler qui nous sommes vraiment et il dort. Bon, c'est l'heure du plan B. C'est-à-dire? Attends, il faut encore que je le trouve. Wash, il faut qu'on parle. Ton côté sauvage commence à refaire surface. On pourrait se faire jeter dehors. Hé les gars, du calme. Mon côté sauvage est parfaitement sous contrôle. Je peux arrêter quand je veux. Ce matin, tu as failli mordre Monsieur Livingstone. Et je te signale que tu sens encore plus mauvais que de la litière usagée. Hein? Non mais je rêve. Je défends nos ordures tous les soirs et je m'assure de notre sécurité à tous. Si j'emmène les ratons manger dans d'autres poubelles que les nôtres, c'est pour vous que je fais ça, les amis. J'ai pas le choix. Il faut que j'aille dans ces poubelles si vous voulez pas que les Livingstone nous mettent dehors. Ouais, il faut surtout que t'ailles prendre un bain. Mais Wash, si tu continues comme ça, les Livingstone vont nous mettre à la porte. Je ne veux pas retourner dans la forêt. Rappelle-toi, c'est froid et humide et il n'y a même pas la télé. Assez parlé. Allez, on passe à l'action. Ah, l'action, c'est mon rayon à moi. Tu fabriques des armes avec des brindilles? Des brindilles et des plumes. Waouh! Puisque Wash ne le fait pas, c'est moi qui vais chasser ces ratons une bonne fois pour toutes. Laissez mon meilleur ami tranquille. Ah bon, pourquoi? T'es ami avec une poubelle? Mais non, c'est Washington. Et je ne vous laisserai pas continuer à lui gâcher la vie une seconde de plus. Qui veut des saucisses? Oui, bon, c'est vrai. Il a pas vraiment l'air malheureux comme ça, mais... Tu ferais mieux de rentrer à la maison, mon mignon. Bah non, je ne suis pas du tout mignon. Hé, on se calme, bande de nazes! Ici, c'est notre quartier, alors vous allez rentrer chez votre mère. C'est bien du langage de rue, non? Eh, je rêve où t'as mis du ketchup sur ma fourrure. Mais ça tâche à mort, ça. Et ouais, il va devoir attendre qu'il pleuve.
Reculez, les gars. Pas question, mon pote, on va devoir régler ça. Eh, c'était pas une question. Bon, ok, ces animaux sont très loin d'être des durs et leur fourrure est tellement propre que c'en est ridicule. Tu dis ça pour moi? Mais ce sont mes meilleurs amis. Waouh, tu veux que je te dise, c'était un beau discours. Mais je m'assois dessus. Maintenant du vent, gros naze. Toi, le gros chat, fais-nous une petite danse du ventre. Une danse du ventre? Je suis meilleur en claquettes. Une danse du ventre. Fais le ver de terre. Ricky, regarde, le renard est de retour. Et on dirait qu'il a la rage. Il est complètement cinglé, ce chien renard. C'est pas un renard, c'est un monstre, les gars. C'était juste du savon. Désolé, les copains. Je veux pas être ami avec ces ratons. J'en ai pas besoin. J'ai déjà les meilleurs amis du monde. C'est fini ton côté sauvage? Waouh, t'as vraiment besoin d'un bon bain. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. J'arrive tout de suite. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. C'est bizarre. Tous les chiens remuent leur queue. Pourquoi Wash ne remue pas la sienne? Bon, il a peut-être simplement besoin d'un petit peu d'exercice. Va chercher. Vas-y. C'est pour toi. Ah mais non, bien sûr. Il faut que quelqu'un te montre comment remuer la queue. Regarde, Washington. Comme ça. Je voulais montrer à mon chien comment on remuait la... Je vais appeler le vétérinaire. Et pour Victoria, un jouet tout neuf rempli de bonne herbe à chat. Salut chérie, salut Wash. Oui, c'est bien ça, docteur. Washington ne remue pas la queue. Vous comprenez que je sois inquiet. Il ne remue jamais la queue. Vous êtes sûr? Hein? Prenez le temps de réfléchir un peu. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas tout compris, c'est à propos de ma queue. Apparemment, j'arriverai pas à la remuer. Ça, c'est parce que t'es un renard sauvage. Les renards domestiques, ils peuvent remuer la queue. C'est bien connu. Je l'ai vu à la télé. Ça y est, tu y arrives, tu... oui, peut-être pas, en fait. Ben non, je ne me rappelle pas l'avoir déjà vu remuer sa queue, pour tout vous dire. Je ne crois pas qu'il l'ait jamais fait. Eh bien, pas la peine de l'examiner pour établir un diagnostic. Votre chien n'est pas heureux, tout simplement. Vous savez ce qu'on dit. Chien malheureux ne remue pas la queue. Mais je suis désolé, mais personne ne dit ça. Bien sûr que si. J'ai fait de grandes études, monsieur. Puis, vous pensez vraiment connaître votre chien si bien que ça? Il n'est peut-être pas heureux avec vous en ville. Il serait peut-être mieux à la campagne. Vous devriez penser à l'envoyer à la ferme. Vous croyez, c'est vrai? Vous pensez que Washington serait plus heureux à la ferme? Tout seul, loin de nous? Mais bien sûr que oui. Bon, alors, s'il ne se met pas très vite à remuer la queue, on l'enverra à la ferme. Après tout, vous savez mieux que nous, c'est vous le vétérinaire. Eh oui, c'est moi qui ai la blouse blanche et le stéthoscope.
L'heure est grave, les amis. Les Livingstone pensent que je dois avoir un problème parce que je ne remue pas la queue. Donc si je ne la remue pas très vite, ils vont finir par m'envoyer à la campagne. Je sais même pas où c'est. C'est loin et c'est rempli de vaches. On te reverra sûrement jamais. Quoi? Washington! Oh, Wash, si seulement tu pouvais remuer la queue. Oh oh, ça sent mauvais pour moi. Il faut qu'on fasse quelque chose. Je sais, on pourrait... Peut-être qu'on devrait parler à de vrais chiens pour voir s'ils ont pas des conseils à nous donner. Oui, c'est ce que j'allais dire. On pourrait demander à... Platon et Alvarez. Mais ils pourraient découvrir mon secret. Ils vont peut-être comprendre que je suis pas un chien. Ben dans ce cas-là, on se débrouillera. Quoi? Bizarre. Un chien qui n'arrive pas à remuer la queue. Oui, c'est un chien, un ami d'un autre ami chien. Ouais, on le connaît à peine, c'est un chien trop bizarre. Mais c'est quand même un vrai chien, hein? Bon, je dois dire qu'il aboie un peu bizarrement, mais... Bon, arrêtez votre cinéma, on parle de Washington, là, c'est ça? Bon, peu importe. En fait, ça ne s'explique pas. Quand on est content, on remue la queue. C'est comme un réflexe. S'il vous plaît, juste une petite démo. C'est une question de vie ou de mort, je vous jure. Pourquoi pas? C'est amusant de te voir supplier. On bouge le muscle de la queue à gauche, puis à droite. Doucement, on recommence. Allez, on y va. Et 1 et 2, 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 et 1 et 2. Je crois que j'ai vu quelque chose. Non, non et non, pas de haut en bas. C'est pas comme ça qu'on fait. De droite à gauche, droite puis gauche, droite puis gauche. Désolé, je crois qu'on ne peut rien pour toi. Oui, désolé, tu es vraiment trop bizarre. Si Washington ne remue pas la queue, les Livingstone ont dit qu'ils l'enverraient à la ferme. Je crois que je préférerais encore vivre dans la forêt que dans une ferme. Je t'en prie, Alvarez. Washington ne tiendrait pas 5 minutes dans la forêt. Fais comme tout à l'heure. Vas-y, va leur montrer. Ça vaut le coup d'essayer. Oh, chérie, regarde! Oh, oui, docteur, c'est moi, Monsieur Livingstone. C'est encore pire que ce qu'on pensait. Washington remue bien la queue? Mais il le fait de haut en bas et pas de droite à gauche. Oh, docteur, qu'est-ce qui ne va pas? Chez ce chien. Oh, c'est malin, hein? Tu as vu ce que tu as fait? Tout ça, c'est de ta faute. Oh, le vétérinaire dit que tout est de ma faute. On n'est peut-être pas les maîtres qu'il lui faut, tout simplement. Enfin, Sam! Ça, c'est un jouet pour chat rempli d'herbe à chat! C'est donc pour les chats! Justement, c'est bien pour ça que je l'aime tant. Parce que je suis un chat. Eh oui, bien sûr. Tout comme Washington est un vrai chien qui n'arrive pas à remuer la queue. Regarde ce qu'on a trouvé. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Une machine à remuer la queue. Regarde. Chérie, je crois que l'état de Wash Empire, c'est une véritable catastrophe. Docteur, cette fois c'est sûr, il faut faire quelque chose. Washington va très mal. D'accord, très bien. Je passerai demain matin, je l'emmènerai à la campagne pour toujours. Est-ce que ça vous convient? Oui, docteur. À demain matin, alors. D'accord, et ne vous embêtez pas pour moi, hein. 2 cafés, ce sera bien suffisant. Au revoir.
Désolé, Wash, on pensait que tu étais heureux avec nous. Bon, il faut qu'on trouve autre chose. Oh, c'est mieux si je retourne dans la forêt, comme l'a dit Alvarez. Sinon, je vais finir dans une ferme pour toujours. Je ne te laisserai pas retourner dans la forêt tout seul, Washington. On va y retourner tous ensemble. Non, 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 ça briserait le cœur des Livingstone. Ils sont déjà assez tristes avec moi et mon problème de queue. Il faut que j'y aille tout seul. Vous partagerez mes croquettes. Au revoir. Salut. Vous en faites tout un drame. Tu n'as toujours pas compris, hein? Compris quoi? Pourquoi il t'envoie à la ferme? Tu sais quelque chose? Il se peut que j'ai des informations. Allez, Vic, Washington va partir à la campagne et on le reverra plus jamais. Dis-nous ce que tu sais. Donne-moi le jouet. Pour toujours. Pour toujours. D'accord, dis-nous tout. Les Livingstone s'en moquent que ta queue remue ou pas. Il faut juste leur montrer que tu es heureux. Pourquoi tu crois que je ronronne, moi? Ils veulent juste voir que je suis heureux. C'est facile. Je vais leur montrer que je suis plus heureux que jamais. Washington a complètement perdu la tête. On a tous nos petits défauts, c'est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est plus heureux ensemble. Oh, bonjour, c'est votre fidèle vétérinaire. Désolé, docteur, fausse alerte, tout va bien finalement. Oh, ah bon? Oui, tout va pour le mieux. Regardez-les tous. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Désolé de vous avoir dérangé, docteur. Bonne journée. Oui, cette famille est complètement timbrée. Bon, en voilà, c'est parti. Je vous ramène tous en forêt. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Debout là-dedans! Wash est dans la place! Et Sam est dans le mur. On vous l'avait bien dit. Victoria déteste quand vous êtes dans les parages. Ouais, et surtout quand elle dort. Tant pis pour elle! Elle a raté mon meilleur pas de danse. Regardez! Merci. Au pied, fais une roulade. J'ai dit fais une roulade. C'est bizarre! Donne-moi la patte. Donne-moi l'autre patte. Pirouette, courbette, museau en l'air.
Les gars, qu'est-ce que vous faites? Vos maîtres sont pas là, je vous signale. Oh, Washington, parfois j'ai l'impression que tu vis dans la forêt. Tu ne sais donc pas qu'on s'entraîne pour le concours Royal Croquette? Il y a des affiches dans toute la ville. Et le gagnant remportera une année entière de Royal Croquette. Quoi? Je vois. Et comment on fait pour s'inscrire? Allez, Wash. Il est incroyable. Quoi? C'est quoi le problème? Eh bien, je ne sais pas exactement. Tu es, comment dire, ne le prends pas mal, hein, surtout, mais tu es très bizarre. Quoi? Par exemple, tu aboies bizarrement. Oh, Wash, ne me dis quand même pas que tu ne fais pas exprès, là. J'en peux plus. Tu vas nous faire mourir de rire si tu continues. Allez-y, riez. Moi, je vais participer à ce concours. Et je vais même le gagner. Tenez, les amis. J'en ai trouvé une! J'en ai trouvé une affiche pour le concours de Royal Croquette! Bien joué, Sam. Ok, on va rapporter l'affiche à la maison et la mettre bien en évidence. Viens par ici, toi, tu ne sois pas si collante! Au secours! À l'aide! Elle m'a eu! Allez, Suzy. Bon, on t'attend à la maison. Dépêche-toi, hein. On y va. Bah, c'est déjà la nuit! Les bons cakes aux épinards. Oh, mais qu'est-ce qui se passe, mon chien? Attendez-moi! Viens par là, Suzy. Les Royal Croquettes organisent un concours pour chiens? Intéressant. Beau travail, Suzy! Merci, Eugénie. Je pouvais pas laisser cette affiche gagner. Eh, Wash, on pourrait peut-être t'inscrire. Tu crois que ça te plairait d'être le roi de la croquette? La classe, Wash. Tu es un véritable chien de concours. Tiens, c'est ce que je disais. Personne ne pourrait résister à tes aboiements si mignons. Allez, on s'inscrit. Ok, alors là, ça devient trop bizarre. Fais une roulade. Fais le beau. Debout. Génial, Wash! Beau travail! Touche ton museau avec ta langue. Attention. Maintenant, attrape. Bien joué, Wash! Bon chien. Wash, Enfin, tu vas gagner ce concours les doigts dans le nez. Applaudissez le roi de la croquette. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Oh, ça va quand même mieux après une bonne sieste de 3 heures. Dis, Wash, quand tu seras devenu le nouveau roi de la croquette, je pourrai être ton garde du corps? Waouh! Quoi? Wash, le nouveau roi de la croquette? Eh oui, je vais participer au concours. Alors ça, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Ah oui, je sais. Tu m'en veux encore pour mon réveil musical de tout à l'heure? Non, Wash, c'est pas ça, mais le jury, ils vont... Vic, ne m'envoie pas d'ondes négatives avant le concours. Ok? Mais... Sam? Bien reçu, patron! D'accord, pas de problème. Je ne dirai rien de plus. Je ferme ma clé. Bouche cousue. Je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce concours annuel de Royal Croquette. Tous les chiens participant à ce concours seront jugés par moi, le président de Royal Croquette. À la fin de cette journée, l'un d'entre eux sera sacré roi. Prêt à gagner, champion! Ouais, à fond. Plus rien ne peut m'arrêter. Bien le bonjour, monsieur Livingstone. Bonjour, docteur. Je pensais bien vous trouver ici. Wash va participer au concours. Oh, bonjour, Washington. On se revoit tout à l'heure. Je suis impatient d'examiner tes crocs. Oh, ils sont très surprenants. Très
très pointu. Allez, à tout à l'heure. Ah, docteur, donc vous êtes là. Le vétérinaire veut m'examiner les crocs. Mais qu'est-ce que mes crocs ont à voir avec un concours de talent? Hein? La clé! Il faut qu'on retrouve la clé pour qu'elle nous explique. Ce n'est pas juste un concours de talent, c'est aussi basé sur l'apparence physique des chiens. Le vétérinaire inspecte les dents, les poils, les griffes. C'est l'ultime épreuve pour les 10 meilleurs chiens. Quoi? Mais ça se fait pas de juger sur le physique. Oui, eh bien, ce n'est pas moi qui fais les règles. Tu peux quand même gagner, Wash, j'en suis sûr. Non, Sam. Si le vétérinaire m'examine, nous allons perdre, c'est certain. Tu ne pourras donc jamais gagner. On a dit pas d'onde négative, tu te rappelles? Ce chien renard doit être le meilleur aujourd'hui. Ou être le plus nul. Tu es prêt, mon chien? C'est parti. Washington, donne la patte. Quelque chose de simple. Fais une roulade. Oui, bon, d'accord. Bon, bah, on essaie encore. Assis, mon chien. Ouais, t'es le meilleur, Wash. Tu peux y arriver, Wash. Il n'y arrive pas. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, d'habitude, il obéit très bien, hein. Oh non, pauvre Monsieur Livingstone. Qu'est-ce que je t'avais dit, Wash? Oh, c'est incroyable. Il est encore plus mauvais que je l'imaginais. Ah, voilà, ça c'est mon chien. Il est devenu complètement fou ou quoi? D'accord, suivant. Ouvrez les yeux, je vais vous faire un numéro de champion. C'est très bien, Wash. Maintenant, tu vas être évalué par le vétérinaire. Voilà, bon chien, maintenant ouvre bien grand la bouche. Allez. Non, je suis son garde du corps, il faut que j'aille le sauver. Un sanglier sauvage! Mesdames, messieurs et les chiens, on nous signale à l'instant qu'un sanglier sauvage s'est perdu dans notre concours. Fuyez, il va tous nous dévorer! Sam vient de me sauver la vie. Mais maintenant, il faudrait aller sauver Sam. Au secours, Sam est piégé. Washington est dans la place. Ça, c'est vraiment incroyable! Quelqu'un peut tourner mon fauteuil, je vois rien. Ah, ils ont un rythme dans la pause. Faites de la place pour Sam. Mais qui peut bien s'intéresser à ce concours? Faisons plutôt la fête. J'ai gagné! J'ai gagné! Je n'avais jamais rien gagné avant! Royal Croquette, parce que votre chien est un roi. J'ai gagné 1 an de Royal Croquette seulement pour avoir dansé dans une de leurs pubs. C'est tout ce dont j'avais toujours rêvé. Le concours de l'année prochaine approche à grands pas. Il faut qu'on soit funky. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure. Alors, on a décidé de partir.
Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Génial, c'est exactement ce qu'il me fallait. Une journée à ne rien faire au parc. Je préfère ne rien faire sur le canapé. Normal, je suis un chat. On n'aime ni aller au parc, ni les autres animaux. Hein, Vic? Quoi? Viens, mon grand, allez, on va jouer à Va chercher. Oh non, encore ce jeu. Je comprends même pas à quoi ça sert. Moi non plus. T'as même pas de récompense. Allez, viens, Wash, on y va, mon grand. Dès qu'on sera rentré, j'enterre toutes ces balles de malheur pour qu'ils ne puissent plus jamais les trouver. Hey, va chercher, Wash, vas-y, rapporte. Attention, wesh, ça c'est ma balle. Alvarez. Je te vois, Washington. Je vous vois tous, les amis. Et vous allez tous revenir vivre dans la forêt. Avec moi. Vous n'avez absolument rien à faire ici. Rapporte, Wash, rapporte. Rapporte, Wash, rapporte. Bon chien, Washington. Bon chien. Comme toujours, Alvarez, tu as été absolument parfait. Alvarez est le meilleur, tout simplement. Oui, enfin mon Washington, lui, peut... Alvarez me ramène toujours la balle, quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne. On l'a bien ici, machin rouge. Oh, si j'y vais pas, Monsieur Livingstone passera pour un nul devant Monsieur Snobinski et Alvarez. Impossible. Oh non, oh non, oh non, oh non, où est passée cette balle de malheur? Oh, dommage, Livingstone. On dirait que votre chien a perdu sa balle. Oh non, oh non. Cherche la balle, Washington, cherche. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Viens, Wash, la partie est finie, mon chien. Oh, la partie est finie. Monsieur Livingstone n'a pas l'air dans son assiette.
J'ai ton machin rouge, Washington. Et maintenant, tu vas devoir venir le chercher dans la forêt. Oh, c'est le joli petit chat d'intérieur. Je veux qu'elle vienne, elle aussi. Maudit machin rouge. C'est rigolo. Hey! Viens, Sam, aide-moi à retrouver cette balle. Mais je suis un chat, je suis censé me prélasser. Hein? D'accord. On peut aider, nous aussi. On doit faire quoi? Oh, désolé, mon vieux. Alvarez ne l'a pas fait exprès. Allez le voir et remontez-lui le moral. Toi, Vic, tu vas... Oh, je sais quoi faire, moi. Rien. J'ai l'impression qu'elle est tombée par là, mais je la vois pas. Eh ben, peut-être qu'elle a rebondi plus loin, et après avoir atterri, elle a roulé vers la colline, tourné à l'angle où il y a de grands arbres, avant de tomber dans un trou qui donnait directement sur la rivière, et de descendre le courant, et d'être trouvée par des petits hommes verts venus de l'espace. Ha ha, très drôle, Sam. Bah, quoi? Laisse tomber. Oh, c'est pas vrai! Mitch! Allez, Sam, il faut qu'on récupère cette balle, mais attention, si il nous voit, il va nous obliger à revenir dans la forêt. Vous ne seriez pas en train d'essayer de voler mon machin rouge? Bah, techniquement, c'est notre balle. Non! Je ne vous le rends pas! C'est mon machin rouge! À moi! À moi! Mon machin rouge! Sam, t'as réussi. C'est parce que je suis un chat. Je crois qu'on la se met. Vous êtes où, les gars? C'est mon machin rouge! À moi! Rendez-le-moi! Allez, Sam, on va rapporter la balle de Monsieur Livingstone. Surprise! Oh. Le machin rouge! Va chercher. Allez, vas-y, vas-y. Rapporte. Peu importe, tu peux la garder. On préfère la balle. Quoi? Non mais c'est une blague. Washington, qu'est-ce que tu racontes? Tu as très bien entendu. C'est vrai, elle veut jamais jouer avec nous. Elle donne jamais un coup de main, alors bon. Tant pis. Ciao, Vic. Amuse-toi bien dans la forêt. Mais Washington, on peut pas la laisser comme ça.
Wash! Washington? Washington. Bon chien, Wash, bon chien, tu rapportes toujours la baballe, quoi qu'il advienne. Alvarez, prépare-toi, mon grand. Massa rouge. Je l'ai. Non, attends, toi! Mon massa rouge! Tu ne m'aurais quand même pas laissé dans les bois avec Mitch, hein, Wash? Bien sûr que non, ça faisait partie de mon plan. Je savais qu'il résisterait pas à la balle, il fallait juste que je fasse diversion. Oh, et je pensais vraiment pas ce que j'ai dit, même si c'est la vérité. Je le pensais pas du tout. Mon massa rouge! Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. C'est le grand jour. Aujourd'hui, c'est la foire à la saucisse. On va rentrer très tard, à plus. Vous avez entendu? Non, on a la maison pour nous tout seuls toute la journée. Prendre sur le canapé. Tu rêves. Et toi, mon Wash, je compte sur toi pour monter la garde, hein? D'accord? Allez, salut mon grand, je te fais confiance pour faire peur aux cambrioleurs. Des cambrioleurs? En vrai? Comme à la télé? Oh! La sieste. Ouais, c'est l'heure de la thé. Non mais ça va pas la tête. Wash, va te cacher. Et si je te trouve, t'es rien qu'un gros chou de Bruxelles tout moisi. Désolé Sam, je dois me concentrer. Quoi? Oh, allez, ils vont revenir hyper tard. Profitons-en. Oui, mais je peux pas. Monsieur Livingstone m'a demandé de protéger la maison des cambrioleurs. Des cambrioleurs? Comme ceux qu'on voit à la télé? Oui, enfin, j'imagine, oui. Des cambrioleurs? C'est quoi, des gens qui font des cabrioles? Non, des cambrioleurs. Des bandits qui entrent dans les maisons pour voler les affaires des gens. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de cambriolages dans le quartier. Les voleurs emportent les jouets préférés des animaux, leurs croquettes, mais surtout, la télévision. Sam, je suis un chien de garde, je m'en occupe. Un chien de garde? Toi? Tu penses que tu vas faire peur aux voleurs avec tes aboiements ridicules? Pour commencer, j'ai fait de gros progrès en matière d'aboiement. Et en plus, je sais comment on fait. J'ai vu un reportage là-dessus à la télé. Tout ce que j'ai à faire, c'est monter la garde et sécuriser le périmètre. Waouh, c'est incroyable, il est tellement courageux. Je veux être chien de garde moi aussi. Allez, on va regarder la télé pour voir comment on fait. On devrait peut-être faire du pop-corn d'abord. Bonne idée. Ouais. Personne. Personne non plus. Personne ici non plus.
Rien ici. Alors comme ça, il y a des cambrioleurs qui essaient de rentrer dans la maison, mais on ne doit pas s'inquiéter. Bah oui, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Wash est là pour nous protéger. Suzy, t'apportes le popcorn. Viens là-dedans. Personne. Rien d'anormal ici non plus. Wesh, c'est pas vrai, c'était une blague. Il n'y a jamais eu aucun cambriolage dans le quartier. Tu as dit quelque chose? Aucun intrus ici. Rien de mieux qu'un bon film de voleur. J'espère que ça va nous montrer comment faire pour sécuriser un périmètre. Vous pouvez être tranquille, aucun bandit là-dedans. Je ne trouve pas les clés de la maison, chérie. Tu ne les as pas mises dans mon sac? Tu n'as quand même pas. Oh, je suis désolé, chérie. Je crois que j'ai oublié les clés sur la porte. On est enfermés dehors. Avec un peu de chance, la porte n'est pas complètement fermée. Elle va peut-être s'ouvrir toute seule. Les amis, j'ai fini de sécuriser le périmètre. Le cambrioleur qui réussira à entrer ici n'est pas encore né. Quelqu'un essaie de rentrer dans la maison. Si tu n'avais pas sécurisé le périmètre, je dirais que ça ressemble beaucoup à un cambriolage. Un cambriolage? Attendez un peu, c'est peut-être simplement une erreur. Attends, je vais essayer avec les clés qui sont dans ma poche. Peut-être que c'est juste un invité, ou même les Livingstone. On va regarder par la boîte aux lettres. Oh, saleté! C'est un cambrioleur. Si c'était un invité, il aurait sonné et les Livingstone ont la clé. Des cambrioleurs? Chouette. Allez, Wash, vas-y. Sauve-nous. Oui, donne tout, Wash. En fait, c'est que je ne sais pas vraiment comment faire. Mais si tu sais, fais comme t'as appris à la télé. Je vais t'aider. Bah, j'ai sécurisé le périmètre, ça c'est bon. Mais je sais rien de plus. Aboie, Wash, aboie. C'est ce que font les chiens de garde. Mais je sais pas aboyer. Tu dis toi-même que... Désolée, je retire ce que j'ai dit, Wash. Aboie, je t'en supplie. Et par pitié, fais fuir ces horribles cambrioleurs. Oui. Allez, Wash, allez. Moi aussi, je peux aboyer. On est perdus. On peut dire adieu à nos jouets, à nos croquettes et à la télé. Wash, je voulais quand même te dire que t'es le meilleur chien de garde que j'ai jamais rencontré. Même si on n'a jamais rencontré d'autres chiens de garde. C'est pas un chien de garde. Et pour une fois dans ma vie, j'aurais préféré avoir tort sur ce point. Oui, bon, je suis peut-être pas un chien de garde, mais je vais quand même vous protéger. Écoutez-moi, voilà ce qu'on va faire. Je vais essayer la porte de la cuisine. En passant par la chatière, je devrais réussir à attraper la clé, je pense. Ouais, bien joué. Mais qu'est-ce qui t'arrive, chérie? J'aimerais vraiment que tu ne laisses pas traîner tes outils dans la cuisine. Yes, yes. Mais enfin, pourquoi tu es recouvert de farine? Je voudrais savoir depuis quand on range la farine dans la chambre. On verra plus tard. Essayons par la salle de bain. Oh, je ne me rappelle pas avoir rangé tous mes produits de beauté au-dessus de la fenêtre, pourtant. Je suis peut-être pas un chien de garde, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la télé, ça me connaît.
Oh, mon Wash! Du calme, mon chien-chien! Calme-toi! Laissez-moi! Ne lui fais pas confiance. C'est un cambrioleur qui imite la voix de Monsieur Livingstone. Oh, j'ai pas réussi par la porte d'entrée. En plus, Washington ne m'a pas reconnu. Et ses aboiements m'ont fait très peur. C'était terrifiant. Bon, d'accord. Aux grands mots, les grands remèdes. Allô, monsieur le serrurier? Eh ben, ces cambrioleurs de malheur ne sont pas prêts de revenir. Foi de Washington. Oh! Qui est le meilleur chien de garde? C'est Wash! Qui est le meilleur chien de garde? C'est pas bon du tout. Les voleurs ont appelé du renfort. Ouais, et on dirait que maintenant ils ont de gros outils pour ouvrir la porte. Il ne nous reste qu'une seule solution. Eugénie, Sam, on va devoir retirer nos costumes. Quoi? Les voleurs ne s'attendent sans doute pas à tomber sur des animaux sauvages. Si on leur fait peur, on est sauvés. Moi aussi je veux retirer mon costume d'abord. Vous avez ouvert la porte? Combien on vous doit, monsieur? Laissez tomber, c'est gratuit! À une seule condition, que vous ne m'appeliez plus jamais! Les Livingstone arrivent. Vite! Les chéris, on est rentrés! Bon chien! Mais quel bon chien de garde tu fais, mon petit Washington! C'est incroyable! Tu sais, ça à se demander s'il n'avait pas compris quand je lui ai demandé de monter la garde. Oh. Attention, chien de garde! Je n'avais jamais remarqué à quel point Washington était un bon chien de garde. Alors autant prévenir les importants qu'ils n'ont aucune chance. T'as entendu ça, Vic? Attention aux chiens de garde. Et alors, qui disait que j'étais pas un chien de garde, hein? Chérie, tu viens? On va être en retard. J'arrive, ma muchacha. Festival des tacos, nous voilà. Adios. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Fier, féroce, mais aussi humble et avenant. Il est le maître incontesté de nos jardins. Voici qu'arrive l'escargot. L'escargot, partout arrive l'escargot. Et maintenant, les nouvelles locales. Il y aurait un problème de surpopulation chez les écureuils, ce qui a provoqué une pénurie de glands. Attendons-nous à voir des écureuils très en colère. Oh, on me signale qu'une nouvelle vient de tomber. Nous interrompons notre reportage pour vous parler d'Hercule, un chien devenu un vrai héros. Il vient de sauver un chaton d'un essaim d'abeilles. Attendez, comment? Oh, nom de deux essaims d'abeilles! Eh bien ça, Jacques, c'est un chien courageux. Oui, Carole! C'est pourquoi la ville offrira à Hercule 1 tonne de saucisses gratuites! Ainsi qu'une médaille d'honneur qui est faite en biscuits pour chiens. Je crois qu'on peut dire sans se tromper qu'Hercule est vraiment le meilleur de tous les chiens. Et maintenant, Carole, une nouvelle beaucoup moins sympathique. Malheureusement, il semblerait que les affaissements de terrain continuent à se multiplier dans le monde. Non, on voulait voir Hercule. Le plus courageux de tous les animaux. J'aimerais trop qu'il vienne me sauver. Je vois vraiment pas pourquoi on en fait tout un plat. Jaloux? Jaloux? Jaloux de quoi?
voudras bien partager tes saucisses avec moi quand tu seras un héros, hein, Wash? Oui, bien sûr. On verra bien. Quoi? Tu crois que je suis pas capable d'être un héros? D'accord. Bien fait pour toi, t'as tout gagné. Je te raye de ma liste d'amis à qui je donnerai des saucisses. Vas-y, mon truc à moi, c'est le saumon. Du saumon. Voilà, Madame Livingstone va voir comme je suis courageux. Je vais te sauver, écureuil. Oups, désolé. Décidément, ce quartier est de plus en plus mal fréquenté. C'est vraiment de pire en pire. Bon, c'est pas gagné, va falloir trouver autre chose. À l'aide! Au secours, Washington! Tu es le seul à pouvoir sauver cette demoiselle en détresse, Wash! Ouais, c'est bien gentil, mais je dois voir plus grand que ça. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Au secours! Viens nous sauver, Washington! Aide-nous, tu sais bien que tu es notre seul vrai héros! Merci, les filles, mais il me faudrait quelqu'un qui ait vraiment besoin d'être sauvé. Regardez-moi ça, il y a plein de monde, mais personne pour aider cette pauvre petite dame à traverser la rue. C'est à moi de jouer! Washington! Tout va bien, madame? Ne t'approche pas, sale cabot! Oh, je suis désolé. Laissez-moi vous aider. Chérie, tu vas pas croire ce qui vient de se passer. Il arrive! Washington! Je suis contente que tu sois là! On a besoin d'un héros! Pas maintenant, il y a personne pour assister à mes exploits. Bah oui, mais je viens juste de mourir! Aide-moi, Washington! Plus tard. Bon, bah c'est raté. Attends, j'ai trouvé! Peu importe. C'est à moi de jouer. Sam, attention! Ya! Pas de pitié pour ceux qui préfèrent marcher. Pour moi, ça roule. C'est à moi de jouer. Ouais! Laissez-moi passer, les gents. Je contrôle. Oh, on dirait que mon heure de gloire est enfin arrivée. C'est à moi de jouer. Et des terrains entiers continuent de s'affaisser un peu partout dans le pays. Au secours! Washington, je suis bloqué! Oh, j'ai dit pas maintenant. Suzy et Eugénie, vous êtes absolument formidables. C'est clair! Attends, pourquoi? Vous m'avez fait venir dans la cuisine et en regardant par la fenêtre, j'ai vu Alfie et Gracie dans le jardin. Et vous savez ce qu'ils sont? Des enfants d'humains! Et pour les humains, c'est ce qu'il y a de plus précieux à leurs yeux. Excusez-moi, j'ai une mission de super-héros qui m'attend. Je vais bien. Mais je suis vraiment coincée, moi. Et voilà,
retrouver. Attaque! Je vous ai fait des tartines de laine. Ah, parfait. Excuse-moi, Wash, mais pourquoi est-ce que tu caches leurs jouets? C'est pourtant évident. Quand ils reviendront, les enfants chercheront leurs jouets. Et moi, je serai là pour les retrouver. Et enfin, je serai un véritable héros. Oh, j'ai compris ce que tu voulais faire maintenant. C'est génial. Merci. Oui, je vois. Tu crées volontairement un danger en volant et en cachant les jouets de 2 enfants innocents pour pouvoir faire semblant d'être un héros et qu'on te donne enfin une récompense. T'es un génie. Attends, non, Non, jouets. Je sais plus trop maintenant. Quoi? Mais je croyais que tu allais... Oh, t'as raison, Sam. C'est peut-être pas une très bonne idée. Hein? Comment ça? J'ai dit quoi? Mais Wash, tu oublies la récompense ou quoi? Oui, on va devoir se contenter des restes de notre pâté habituel, Sam. Ce que je voulais faire, c'était... pas bien. Pas bien? Comment ça peut ne pas être bien? On est en train de parler de saucisses, je te rappelle. Oui, c'est ça, très drôle, les filles. Votre petite comédie a assez duré, merci. Non. Eugénie, Suzy. Washington, à l'aide. Eugénie, Suzy, elles sont en train de tomber. Vraiment, toi aussi? Génial. Je croyais qu'on était amis, Sam, alors arrête tes salades, s'il te... Washington! C'est pas vrai! Ils ont besoin de mon aide! On est fichus. J'y crois pas. Elles pensent qu'à faire la fête, ces marmottes. J'arrive, les copains. C'est la fin. Tenez bon, les amis. Wash! Est-ce que tout va bien? Tu nous as sauvés, Wash! Tu as réussi! Où est ma médaille? Où sont les journalistes? Où sont mes fans? Regarde, Alfie. Nos jouets. Ouais. Merci beaucoup, chien bizarre. Place au direct. Rebonjour Jean-François. Ce qui se passe est absolument incroyable. Nous sommes en ce moment même avec un chien qui sauve des jouets. Je suis avec le maire. Il a fait le déplacement pour donner à ce chien la médaille d'honneur du courage pour ses exploits. C'est vraiment très émouvant, Jean-François. Félicitations, bon chien. C'est très bien. Tu es mon héros. Encore bravo. Et en guise de récompense, il va recevoir 2 tonnes de croquettes. À table, les loulous. Oh, c'est sympa cette récompense, mais ça aurait été bien de nous livrer les croquettes avec leur emballage. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret.
facteur est arrivé. Ça y est, Monsieur Livingstone ne va pas tarder et on va faire notre course-poursuite matinale. Bonjour mon petit oiseau. Bonjour, bonjour mon petit lapinou. Parfait, tu es réveillé. Je t'attendais pour ma toilette de chat. Ah oui, là c'est bien. Tu sais, si je ferme les yeux, je pourrais presque penser que tu es un vrai chat. Qui t'a dit d'arrêter, Sam? Alors, regardez-moi qui est prêt à jouer avec son maître adoré. On n'a pas encore fini, Sam. Il nous reste encore l'intérieur de mes oreilles. Parfois, je me dis que c'est plus drôle d'être un chien. Bon chien. C'est vraiment plus drôle d'être un chien. J'ai soif. Washington, j'ai bien réfléchi et... Oh, fais attention à ne pas trop réfléchir quand même. Tu pourrais te faire mal. Wesh, je voulais te dire que je trouve ça un peu injuste que tu aies choisi le costume de chien à la place du costume de chat. C'est le meilleur et de loin. Sam, être un chat, c'est tout aussi bien que d'être un chien, tu sais. Il n'y a aucune différence. Ah bon? Alors ça ne t'ennuie pas d'échanger avec moi? Tu feras le chat pendant quelques temps et moi je ferai le chien. Être un chien, c'est plus qu'un costume ou qu'un rôle pour moi. C'est un état d'esprit. Désolé, mais on peut pas simplement échanger comme ça. C'est bizarre. Où est Sam? Il se réveille jamais en premier. Oh non! Oh non! Non, pas ça! Hein? Sam! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? C'est trop dangereux! Qui c'est le plus malin des chiens qui a attrapé mon journal? Tout est perdu, cette fois on est cuit! Attends, ça mais... Toi? Ça y est, c'est le jour où on échange nos costumes? Non, c'est pas encore aujourd'hui. Mais oui, Sam a décidé d'être moi. C'est trop chouette! Oui. Attends, quoi? Non, c'est pas chouette du tout. C'est une catastrophe. Oh non, c'est la fin. Les Livingstone vont se rendre compte d'une seconde à l'autre qu'il est lui et pas moi. En tout cas, pour le moment, on dirait qu'ils ont rien remarqué. Rien du tout. Sam, c'est de la folie. Tu sais pas ce que tu fais, crois-moi. Le rôle du chat, c'est du gâteau à côté de celui du chien. Bien joué. Je sais quoi, a dit que c'était pas le bon jour. Oui, c'est vrai, c'est dommage. Oui, mais n'empêche, ce serait trop chouette d'échanger nos costumes. Tu crois? Oh oui, allez, on le fait. Wash! Maintenant que c'est toi l'autre chat de la maison, enfin, faux chat, il va falloir t'y mettre pour de bon. Hein? Oh ouais, c'est vrai. Ça fait un moment que je t'attends pour ma toilette de chat du matin et je peux te dire qu'on est en retard sur le planning. Blah! Pas question, au secours! Non, tu peux te brosser jamais, mais alors jamais. Bizarre. Étrange. Sam, qu'est-ce qui se passe? Tu fais toujours la toilette de Victoria d'habitude. Tu es malade? Il faut t'emmener chez le vétérinaire? Je t'ai jamais dit de t'arrêter. C'est qui a été à
Oh, bon Washington. Allez, vas-y, Wash. Va jouer avec tes copains chien-chien. Allez. Je suis au parc canin. Alors, c'est à ça que ça ressemble, la vie de chien. Salut, Washington. Salut les gars. Ça faisait longtemps. Comment ça va? Ça roule? Ouais, c'est son odeur. Ça doit être lui. Wash, du coup, ça va chez Madame Livingstone? T'as eu des restes de bons petits plats maison ces derniers temps? Oh oui, elle fait toujours ses petites pâtes délicieuses et des desserts qui vous donnent l'eau à la bouche. Et parfois, elle fait ces petits cookies trop mignons qui vous donnent envie de... Enfin, je veux dire, ouais, vous savez quoi, c'est bon, super bon. Bon, et vous alors, les chiens? Comme d'habitude, on court après des chats à travers la ville. Enfin, la routine, quoi. Tu sais vraiment pas faire le chat, mon pauvre Washington. Tu devrais prendre exemple sur Sam. Lui, il sait y faire. Waouh! C'est plus dur qu'on le croit, en fait, d'être un chat. Oh, ne te retourne pas maintenant, Washington. Ta super copine vient d'arriver. Fais attention. Washington, j'ai un petit cadeau. J'espère que ça te servira de leçon. Il se passe plein de choses quand on est un chien. C'est trop génial. Non, on n'a pas fini notre sieste, Wash. Tu vas devoir te comporter comme un vrai chat si tu veux que les Livingstone te croient. Ça suffit! J'en ai assez! Je peux plus le supporter. J'ai besoin de courir partout. Je sais pas, de faire quelque chose au lieu de rester ici à dormir, aller chercher la balle, se promener. Les chats ne font pas ça. Ben moi, je le fais. Et il est hors de question que je te lave un jour de plus. Là-dessus, on est d'accord. Tu es vraiment trop nul pour faire la toilette. Mais oui! J'ai qu'à me servir de mon énergie naturelle et de mon incroyable imagination pour montrer à Sam à quel point c'est l'éclat d'être un chat. Il verra comme c'est chouette et voudra redevenir un chat. Trop facile. C'est ça ton super plan? C'est tout ce que j'ai. Voilà ce que je vais faire. Mais c'est mon wawa, c'est mon wawa, c'est mon wawa. J'adore jouer avec mes jouets pour chats. C'est trop génial. Beaucoup mieux que les jouets pour chiens. Waouh! J'adore faire mes griffes de chat. C'est le truc le plus génial du monde. J'ai aucune envie d'être un chien maintenant. Être un chat, c'est le top. Le top. Oh non! Sam! Les filles sont en danger! Tu dois aller les sauver! Tu es un chien. C'est ce que les chiens font. Allez, cours, va les sauver! Je te l'avais dit que c'était pas si facile d'être un chien, non? Nous, les chats, on se contente de rester là et d'avoir peur. Dépêche-toi, elles ont besoin de toi. Oh! C'est bon, je ne veux plus jamais être un chien. Ah, voilà, c'est mieux comme ça. Bon, il est un peu détendu, mais je suis content d'avoir retrouvé ce bon vieux costume. Et les filles alors? Ah oui, c'est vrai. Bon. Sauvé. Sauvé. Bien
Bien joué, c'était vraiment moi. En tout cas, je ne veux plus jamais être un chien, moi. C'est hyper fatigant d'être toi, Washington. Oh, ça me va quand même bien mieux d'être un chat. Oh, et sinon, j'ai rencontré une fille au parc. Je crois qu'elle voulait te transmettre ça. Oh, Wash, mais quel cabot. Merci, Vic. Ah, pas de quoi. Je suis contente de retrouver Sam. Parce que lui, il sait mieux faire le chat. Et j'aime beaucoup trop ma toilette du matin. Oh, arrête! J'étais pas si mauvais. Si, quand même. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Ça t'arrive d'avoir l'impression qu'on t'observe? Oh oui, tout le temps. Quand Madame Livingstone me dit que je suis mignonne, quand Monsieur Livingstone me filme en train de chanter. Mais non, enfin, je voulais dire là, maintenant. Tu as raison, c'est vrai, on nous observe. Ah, on a la belle vie, Sam. Pas de saleté, pas d'insectes, pas de problème avec les ours. Oui, tu as raison, j'en avais vraiment marre de me battre contre les tiques et les puces. Bonjour tout le monde! À suivre dans Décor ta niche, une niche tout équipée avec un vrai bureau. Waouh! Je suis sûr qu'on peut faire mieux. Est-ce que ça te dirait d'avoir une super niche rien que pour toi, Wash? Hein, mon grand? Une niche? Oh, pourquoi c'est toujours les chiens qui ont des trucs cool? Quoi? Mais les niches, c'est un vrai cauchemar. Je préfère largement rester ici avec vous et la télé. Wash n'a pas l'air de se réjouir, alors que les chiens de la télé ont l'air très heureux. C'est bizarre. Ah! Chérie, je crois que Washington a envie d'avoir une très grande niche pour lui et son meilleur ami Sam. Hein? J'ai tout compris, c'est ça, hein? Oh chérie, c'est incroyable, tu es vraiment le meilleur ami des bêtes, toi. Tiens, je vais te faire ta tarte à la rhubarbe préférée. Miam, miam, miam. Oh, Wash, toi au moins tu n'es pas obligé de faire semblant d'adorer cette horrible tarte à la rhubarbe. Tu as de la chance d'être un chien. Alors, Wash, ça ne te plaît pas? C'est bon, on peut emménager? Non, pas encore. La simplicité avant tout. C'est ma devise. Bizarre, j'ai l'impression qu'on nous observe. Oui, c'est ce que je pensais. Mais t'inquiète, c'est Vic. J'ai entendu un bruit, ça vient de cet arbre. Ah! Qui est là? Ça va vous sembler bizarre, mais j'en mettrai ma main à couper. Ça sent l'ours. Je suis sûr que c'est Mitch. Je reconnaîtrai son haleine entre mille. Mitch? Mais il habite dans la forêt. Comment est-ce qu'il saurait où on est? Je sais pas. Je sais juste que si c'est bien Mitch, c'est pas bon. Il est pas là par hasard. Mais non, c'est Vic, je te dis. Elle adore nous regarder. Oui, c'est vrai, ça. J'en suis pas si sûr. Regardez, c'est votre nouvelle maison. Elle est pas mal, hein? Ça ne te plaît pas, Wash? Allez, mon chien! Vous savez quoi? On va aller chercher vos jouets pour décorer votre niche. Allez, viens, Sam. Viens, Wash.
Personne n'est signalé. On viendra patrouiller dans le secteur pétard. C'était moins une. Oui. Waouh! C'est une grotte? On m'a donné un petit gâteau et je l'ai gardé pour vous. C'est un cadeau pour votre pendaison de crémaillère. Oh, un génie! Je peux en croquer juste un petit bout. Bien sûr. D'ailleurs, on ferait mieux de tout manger avant de retourner à l'extérieur. On sait jamais. Wesh, tu as entendu Eugénie? C'est pour notre nouvelle maison. Et moi aussi, j'ai un petit cadeau pour vous. Un vieux journal? Vous pourrez le lire et faire pipi dessus. Ça fait 2 cadeaux en un. Je suis sûr qu'il n'y a absolument aucun danger. C'est évident. Eh ouais, rien à signaler. C'était juste mon imagination. Je sais pas pourquoi j'avais aussi peur de cette niche. Salut les gars! Ah Mitch, qu'est-ce que tu fais là? Ces lumières me suivent partout. Elles pensent pouvoir m'attraper. Mais je suis plus malin qu'elles. Les gars, on a un potentiel braquage en cours. Yancy, pas d'ours ici. Je répète, pas d'ours. On arrive tout de suite. Bon, tant mieux pour toi. Mais tu sais bien que tu ne peux pas rester ici. Ouais, mais dans ce cas-là, vous non plus. Vivre avec des humains, c'est interdit par la loi. La loi? Mais quelle loi? La loi de la nature. Et puis en plus, je croyais qu'on était amis, moi. Bien sûr qu'on est amis, Mitch, mais c'est une amitié à distance. Nous, on vit ici et toi, tu vis très très loin, là-bas. C'est cool, hein? Non, c'est pas cool. Bon, je vais vous ramener tous les deux dans la forêt. Comme ça, on pourrait être amis et voisins en même temps. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Et vous pouvez manger ces trucs-là tous les jours? Oui, après la promenade, après les besoins. Non, ça c'est seulement pour les grandes occasions. Je dirais même les très grandes occasions. Eh ben, ce soir, c'est une grande occasion. J'ai fait toute la route à pied depuis la forêt. Donc, si vous ne pouvez pas m'en donner plus, on repartira tous les trois. Et sur le sang! Pas de problème, mon vieux. Je reviens tout de suite avec encore plus de friandises. Pourquoi est-ce que t'es déjà de retour? Mitch, c'est Mitch. Il est ici, dans notre niche. Il est venu pour nous ramener dans la forêt. Qu'est-ce que c'était? J'espère que ce n'était pas ta tarte à la rhubarbe qui a explosé, parce que ce serait une véritable tragédie, ma chérie. Je vais aller voir ce qui se passe. Hé, Washington! Mais qu'est-ce que tu fais, mon chien? Tu n'aimes pas la niche que j'ai mis tout mon cœur et toute mon âme à te construire, c'est ça? Ah, tu as encore faim? Bon, très bien. Mais ce sera notre petit secret, hein? La tarte est presque cuite. Eh ben, je comprends pourquoi vous vous plaisez autant ici. J'en veux encore! Encore! Et je veux aussi un de ces trucs, mais en plus doux et plus grand. Les filles, occupez les Livingstone. Il faut pas qu'ils sortent et qu'ils voient Mitch. Qu'est-ce que vous mijotez là-dedans, les fausses fourrures? Rien. Fais-moi voir. Qu'est-ce que tu es, toi? Trop mignonne et douce en plus. C'est un chat domestique, elle aime pas trop qu'on la porte. Je te souhaite la bienvenue chez moi, chat domestique. Oh, on dirait que la tarte est prête. Miam, c'est super, j'en salive d'avance, ma chérie. Il faut encore qu'elle refroidisse un peu. Plus que 5 minutes et ça sera bon. Ah, c'est ce, j'ai trop hâte.
ça sent bon. Hein? Qu'est-ce que c'est? J'en veux! Tu veux de la tarte? Désolé, je peux pas, c'est de la nourriture d'humain. Les humains adorent la tarte. Eh ben, devine quoi? Y a pas que les humains, j'adore la tarte, moi aussi. Ok, la tarte arrive. Hey! Eh, bon, allez, j'attends! Donne-moi la tarte! Donne-lui la tarte, Wash! Dépêche-toi, Washington, il commence à être très énervé. Je veux la tarte! Oh? Ma tarte, elle est passée où? Oh non! Pas la tarte! Chérie, ça n'a pas l'air d'aller? Donne-moi la tarte! Tu veux ta tarte, c'est ça? Va la chercher! Pas un geste, boule de poil! Je suis désolé pour ta niche, Washington. Tu vas devoir te contenter de notre maison, mon grand. Et j'ai une petite surprise qui pourrait arranger les choses. Ma fameuse tarte à la rhubarbe. Oh ouais, génial, on en a de la chance. Tarte? C'est toi? Je te sens, Tarte! Et puisque je suis tombé amoureux de toi, je reviendrai! Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Et voilà, encore une bonne raison de se réjouir d'avoir trouvé un toit. Quoi? C'est quoi cette raison? Je ne vois rien par la fenêtre à part de la pluie. Oui, c'est ça. Il pleut dehors et nous, on est ici bien au chaud. C'est quand même mieux que d'être tout mouillé, non? Pourquoi? C'est pas bien la pluie? Cet animal est une véritable honte pour les chats. Non mais franchement, Wash, je trouve qu'on n'était pas si mal sous la pluie. Quoi? Mais tu plaisantes, Sam? On trouvait jamais de buisson assez grand pour cacher ton gros derrière. Et mon nid était plein d'eau. Moi, je me réfugiais toujours au fond de mon terrier et je sortais que quand c'était terminé. Dans ce cas, pas étonnant que vous ayez décidé de venir ici pour vivre comme moi, c'est tellement mieux. Ouais, enfin, moi, je crotte pas dans une caisse. Allez, Washington, c'est l'heure de ta petite affaire. Allons-y, mon grand. Allez, Washington, je n'ai pas envie de jouer, ce n'est vraiment pas le moment. Washington! Oh! Allez, Wash, où est-ce que tu te caches? Oh! Wash! Ah! Oh! Pitié, je suis plutôt jeune, hein? J'espère que tu t'amuses parce que moi, je ne m'amuse pas du tout! Allez, Wash, sors de là! Oh, oh, tu croyais que tu pouvais m'avoir?
Trouvé! Mais enfin, t'es devenu complètement fou, Wash! Non! Non, mais qu'est-ce que tu me... Non, mais... Chérie! À l'aide! Qu'est-ce qui se passe? Washington refuse de sortir de la maison. Je ne comprends pas quelle mouche l'a piqué. Il n'a peut-être pas envie d'être tout mouillé. C'est assez logique, en fait. Non, mais c'est pas moi qui ai besoin de faire pipi dehors. Washington, là, tout de suite, je vais aller me sécher. Ensuite, je vais m'allonger un moment pour me reposer. Quand je reviens, je te préviens, tu vas sortir faire ce que tu as à faire. Non, mais c'est vrai, c'est qui là? Oh, tu vas avoir des problèmes. Oh, mais non, c'est pas la peine d'en faire des tonnes non plus. Bon, et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, nous? On s'ennuie trop quand il pleut. Washington, il ne te reste plus qu'à espérer qu'il ne pleuve plus quand il reviendra. Tu parles. S'il pleut encore, c'est clair, hors de question que j'aille dehors. Pas grave, je peux me retenir. Mais ben pas moi, d'ailleurs j'y vais. Pause pipi, on a qu'à y aller ensemble. Eh ben, on dirait que je suis le seul à aller aux toilettes dehors, comme un gentleman. De toute façon, la pluie va bientôt s'arrêter, non? Washington! Washington! Où est-ce qu'il a bien pu se cacher, ce chien, à la fin? Ouh là là! Non mais qu'est-ce que c'est? Mais... Oh bah dis donc, ce repose-pied aurait bien besoin d'être lavé, il sent mauvais! Washington! Quoi? Mais n'importe quoi, je sens rien. Les humains ont l'odorat 1000 fois moins développé que le nôtre et Monsieur Livingstone a quand même pu te sentir. Désolé, tu sens vraiment mauvais. Moi je dis ce soir après le dîner. Non, il peut encore se retenir. Moi je dis demain matin. N'importe quoi. Je lui donne encore 1 heure avant d'exploser. Oh, vous êtes vraiment horrible. Je vous rappelle que Washington est notre ami. Vous pourriez quand même être plus gentil avec lui. Merci, c'est sympa, Sam. Il peut encore tenir au minimum 2 jours. Et je ne joue pas pour 3 croquettes, moi. Je vous parie tout ce que j'ai. J'arrive pas à savoir si je me sens flatté ou trahi. De toute façon, c'est difficile de réfléchir quand on a envie à ce point. Hé! Même pas en rêve. C'est même pas la peine d'y penser et c'est même pas la peine d'y penser dans tes rêves. Très bien, y a pas que toi qui as une litière, je te signale. Non, mais la mienne est équipée d'un système anti-renard déguisé en chien comme toi, alors va voir ailleurs. Mais c'est ignoble! C'est quoi ça, un os? Sam! Mais qu'est-ce que tu manges? Non, ce serait pire de faire dans ce bac à litière que de me retenir encore un peu. C'est quoi tout ça? Eugénie, ta cage est remplie de bazar! C'est pas du bazar. Sac de couchage avec poche, horloge bizarre, des portraits miniatures avec des numéros, et ça, c'est une pomme. C'est trop encombré, je dois aller aux toilettes de toute urgence! Vite, des toilettes! Oh, j'en peux plus! Mais arrête, c'est trop petit pour toi! Ça suffit, Washington! Ton envie de pipi commence à te monter au cerveau! Tu es devenu complètement fou! Des toilettes! Bon, là, il faut faire quelque chose. Vous savez, m'asperger d'eau, c'est vraiment pas le meilleur moyen de me faire oublier mon envie pressante. Hé, mais c'est ici que les humains vont. Voilà, j'ai plus qu'à faire comme eux. Un peu d'intimité, les amis. Tu ne peux pas. Tu ne sais même pas comment ils font. D'ailleurs, est-ce que les humains vont aux toilettes?
Mais qu'est-ce que tu crois? Évidemment qu'ils y vont. Et comment tu le sais? J'ai senti des chauds. Super, vous pouvez continuer à parler de ça dehors. Et faites-moi un résumé. Bon, allez Washington, ça doit pas être compliqué. Comment font les humains dans cette pièce? Non, ça doit pas être ça. Et comment on fait pour enterrer quand on a fini? Ils utilisent peut-être ça pour sentir bon après avoir fait leur affaire. Mais il y a tellement de bouteilles! Ça doit sentir sacrément mauvais après leur passage. Bon, déjà c'est sûr que c'est pas ce grand bol. Mais pourquoi est-ce qu'ils gâcheraient une eau parfaitement potable? Ah, tant pis, Sam doit avoir raison parce que je vois pas comment ils se servent de cette pièce. J'en peux plus! Oh, j'ai réussi! J'ai réussi! Oh là là! Du balai! Non mais dites donc, respectez mon intimité! Hey, tu vas! Non, pourquoi est-ce que tout est occupé juste maintenant? Je peux quand même pas faire ça devant tout le monde! Non, je peux pas gâcher la nourriture! Oh, comment peut-on ranger autant de choses sous un évier? J'ai plus le choix! Je peux plus me retenir! Wash? Mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais, mon grand? Chérie, regarde-moi ça! C'est vraiment incroyable! Hein? Washington a appris à aller aux toilettes comme un humain, on dirait. Ce chien est tellement intelligent. Alors ça, mon chéri, ça mérite bien une petite photo. Oh, ça c'est sûr! Allez, on te laisse tranquille, n'oublie pas de tirer la chasse quand tu as fini! Ah, enfin libre! Et il fait un temps magnifique en plus! J'adore l'odeur de l'herbe mouillée après une bonne averse! Quoi? Ne t'inquiète pas, mon pote, j'ai ce qu'il faut! Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Allez, à ce soir, les trésors! Soyez bien sages et pas de bagarre. Tous dans le jardin! Le dernier arrivé est éliminé! Quoi? On n'a même pas commencé à jouer! Vic, tu viens pas avec nous? Non. Explique-moi pourquoi je devrais venir faire quelque chose avec vous alors que je peux rester toute seule et ne rien faire du tout.
Alors, on joue à quoi? À cache-cochon! On dirait que tu lis dans mes pensées. Oui, peut-être, ou j'avais juste envie de jouer au même jeu que toi. Ok, Sam, tu te caches en premier. Tu me trouveras jamais. Mais Sam, regarde mieux, t'es pas du tout Oh, je me demande bien où Sam a pu se cacher. Oh, ma parole, il a disparu. T'es pas très doué à ce jeu, Wash. Ah, te voilà. Super cachette, Sammy. Top là. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font? Bah ça se voit, non? Ils sont en train de faire leur danse de l'amitié. Ça fait des mois qu'ils travaillent dessus. C'est devenu n'importe quoi. Depuis, dès qu'ils veulent fêter un truc, on doit attendre 5 minutes qu'ils aient fini. Ce n'est pas ça, Eugénie. Ce que cette boule de poil voulait dire, c'est que les chiens et les chats ne sont pas censés bien s'entendre, et encore moins faire des danses de l'amitié. Tu ne sais pas ce que je veux dire, espèce de cloche. Alors arrête de parler à ma place. Non, mais qu'est-ce qu'il fabrique à la fin? Il faudrait que je fasse quelque chose, mais... Oh oui, eh bien nous au moins on ne fait pas nos besoins dans un tout petit bac à sable. C'est un peu exagéré venant de quelqu'un qui passe son temps à renifler les fesses des autres. Vous voyez? C'est comme ça que l'on est censé se parler entre chiens et chats, et non pas comme ça. Et si je ne les connaissais pas, je dirais même que ces deux-là sont tout sauf un chien et chat, mais plutôt que ce sont des bêtes sauvages sans aucune éducation. Ah, on est enfin d'accord sur quelque chose, mon cher Alvarez. Il y a un truc qui cloche. Quoi? Et bien sûr que je suis un chien et lui un chat. Et d'ailleurs, on est en train de se battre. Sam, il faut qu'on parle. Je savais pas que les chiens et les chats ne s'entendaient pas, moi. Mais c'est une évidence. N'importe quel animal domestique est au courant de ça. Donc, c'est pour ça que tu es toujours aussi désagréable avec moi? Non, c'est juste parce que tu es pénible. D'accord, mais si j'étais un chat, tu m'aimes... Non, non, je n'aime pas les autres chats non plus. Je n'aime que moi. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Vous êtes meilleurs copains. Mais si vous continuez comme ça, les voisins vont finir par découvrir qu'on n'est pas ceux qu'ils croient. Elle a raison. Vous feriez mieux de retourner tout de suite dehors et de montrer à tout le monde qu'en fait vous vous détestez. Sinon ils vont se douter de quelque chose. Bon, ok, Sam, ça va pas être facile. Mais maintenant, on n'est plus copains, on est les pires ennemis. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Sam, on va juste faire semblant pour les voisins. Ah oui! Mais je vais avoir du mal à m'en souvenir. C'est dur de te regarder sans me dire que tu es mon ami. On va vous aider. D'accord, alors voilà le plan. Wow, Sam et Wash ne s'entendent plus du tout. Ils arrêtent plus de se disputer. Ouais, je sais pas jusqu'où ils vont aller. Oui, leurs chamailleries sont de plus en plus délicieuses. Enfin, vicieuses. Sam et Wash, se disputer? Il faut que j'aille voir ça. Ok, Sam, à toi de jouer. Allez, tu peux y arriver, Sam. Tu as vu Vic le faire des centaines de fois. T'es pas mauvais. Ça me dérange pas de sentir le goût de tout ce que j'ai pu toucher aujourd'hui. Regardez-moi. Je suis un vrai chat qui fait des trucs de chat en espérant qu'aucun chien ne viendra le déranger, surtout. Washington! Non mais ça va pas, j'ai eu trop peur. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Parce que vous vous disputez, Sam. Ah, oui! Tu es mon ennemi, toi! Oh, arrête! Tu me mets très en colère! Et j'ai faim aussi! Sam! Mais je suis surtout en colère! C'est pas une bagarre? Même pas une petite querelle de rien du tout. On n'en fait pas assez! Tu devrais me remercier de te faire faire du sport, gros paresseux poilu! Oh, ça fait mal! Sam, attends! Je suis désolé! Oh,
Je le savais. Ils sont toujours amis. Je ne comprends rien à ce qu'il se passe dans cette maison. De toute ma vie, je n'ai jamais vu une bagarre entre chien et chat aussi nulle. Le seul moment crédible, c'était quand Sam a eu l'air d'être vexé. C'est parce que j'étais vraiment vexé. Sam, je le pensais pas. On faisait semblant pour les autres. C'était pour de faux. Ça me semblait vrai à moi. Oui, je comprends. Je suis un excellent acteur. Bon, maintenant, on doit y retourner et réussir à les convaincre une bonne fois pour toutes qu'on ne se supporte plus. Sam, surtout, tu dois insulter Washington, toi aussi. Les chats sont célèbres pour leurs répliques cinglantes. Et prends ton air le plus méchant, Sam. De la mousse sur les babines, pas mal. Oh, ça, c'est de la bave. J'ai toujours faim. Mais oui, j'ai une super idée. Viens, suis-moi. J'ai volé ta couverture préférée et maintenant, regarde ce que je vais en faire. Sam, tu dois être triste. Oui, c'est trop horrible. Je suis tellement triste que je vais pleurer. Est-ce qu'il pleure vraiment ou il imite un phoque? C'est un désastre, faut qu'on aille l'aider. T'inquiète, Sam, bouge pas. Oh. Pourquoi? Mon cœur a mal et mon nez me pique. C'est bizarre, pourquoi est-ce que son nez le pique? Oh non, il s'ennuie. Il faudrait qu'il y ait un gros coup de théâtre. Arrête de pleurer, chat. Tiens, prends de l'herbe à chat. Tous les chats adorent ça. Oui, nous les chats, on adore la gerbe à chat. L'herbe à chat. L'herbe à chat. Bon, il me reste plus qu'une seule chose à faire avec ça, je crois. Oui. Idiot de chat, ce n'est pas de l'herbe à chat, c'est de l'herbe vénéneuse. Tu me fais ça à moi? Vous voyez, les chats perdent toujours face aux chiens. Oh non, je vais pas les laisser faire passer les chats pour des vrais demeurés. Hé, Sam. Psst. Dis à Washington que... Oui, tu m'as eu, d'accord. Mais moi, au moins, je ne fais pas de tour à la noix pour avoir des friandises. Quoi? Oh, elle était bonne celle-là. Ça fait un point pour les chats. Hey Sam, je fais peut-être des tours pour avoir des friandises, mais moi, au moins, je suis pas obligé de les partager avec mes puces. Oui, eh bien, je préfère encore avoir des puces que des vers. Quoi? Mais j'ai pas de verre, moi. Les chiens sont des vers. Oui, enfin, les chiens sont des vers. Quoi? Oui, c'est ça. Appuie là où ça fait mal. Le seul ver que je connaisse, c'est toi. Tu n'es qu'un gros ver tout poilu. Ne me remerciez pas. Je crois qu'ils nous ont complètement oubliés. Ouais, ça va sans doute les occuper un moment. On peut enfin arrêter de faire semblant, mon pote. Moi qui commençais tout juste à m'améliorer. Non pas que ça me plaisait, hein. Tu es mon meilleur ami, quoi qu'il arrive. Toi aussi, Sam, et j'ai plus jamais envie qu'on se dispute, même pour de faux. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Waouh! Regarde ces chiens et ces chats en train de se battre. C'est fou, on dirait de vraies bêtes sauvages. Heureusement que vous n'êtes pas comme ça, vous. Vous êtes de gentils animaux. Tu vois, tant que monsieur et madame Livingstone nous acceptent comme on est, on peut rester meilleurs copains. Ouais, super! Une petite danse de l'amitié? Non,
ça va prendre un temps fou. Est-ce que vous pourriez nous faire la version courte, s'il vous plaît? Un câlin suffira alors. Allez, Samy, on rentre à la maison. Le dernier arrivé a perdu. Perdu quoi exactement, Wash? Je ne comprends rien, tu ne m'as toujours pas expliqué ton jeu. Oh, il faut vraiment que je fasse tout moi-même. Youhou!